Bonjour à toi, j'espère que tu vas super bien. Aujourd'hui, nous sommes au D6 de mon challenge de discipline de 21 jours. Aujourd'hui, les choses sont passées autrement. Regardez bien ce soleil-là. Ouais, ce soleil. D'habitude, quand je viens ici, là, au stade, il est environ 5 heures. Un intervalle de 5 heures à 5h30, au trop tard 5h40 comme ça. Mais regardez aujourd'hui ce soleil. Il fait tellement chaud. Parce que actuellement, je suis au stade, je suis venu courir, mais il est 9 heures. Il est 9 heures passé. Vous vous demandez sûrement, mais pourquoi est-ce que je viens courir à 9 heures? Pourquoi est-ce que il sent aujourd'hui à 9 heures? Aujourd'hui, les choses sont passées autrement. Et je vais être très clair avec vous. Parce que je suis pas un super-héros. Il faut deux fois dire la vérité aux gens. Aujourd'hui, je me suis levé à 9 heures. Parce que hier, je me suis couché assez tard à 3 heures. Mais c'est pas que je me suis couché à 3 heures. Je me suis même pas couché, je me suis juste endormi. J'avais pas l'intention de, parce que j'étais hyper fatigué. Fatigué de tout, fatigué de la journée, mal au dos, fatigué, tellement fatigué. Donc là, je me suis endormi sans même m'en rendre compte. Et quand je m'endors, je me lève seulement à 9 heures. Il est 9 heures. Et j'ai décidé que je fais un challenge de discipline de 21 jours. Et dans ce challenge de discipline de 21 jours, je sais que je suis humain et qu'il y a des choses qui peuvent arriver, mais je me suis dit que je dois courir chaque jour, que je dois courir chaque matin avant de débuter ma journée à 5 heures. Et si je me lève à 5 heures, c'est que c'est à 9 heures que je me suis levé. Je dois venir courir parce que je dois être exigeant avec moi-même. Parce que c'est ça être discipliné en fait. Faire ce que tu as à faire, même si tu n'as pas envie de faire. Tu fais cette chose-là. Tu fais cette chose-là. Tu acceptes de faire cette chose. Tu acceptes de souffrir. Tu acceptes de sortir de ta zone de confort ou d'élargir ta zone de confort. Et c'est ce que je suis venu faire aujourd'hui. Je sais, il fait peut-être 35 degrés. 35 degrés comme ça là. C'est l'été, il fait tellement chaud ici. 35 degrés. Ça chauffe sur mon visage, mais je viens quand même, j'accepte de souffrir parce que je sais que c'est ça qui forge mon mental, c'est ça qui forge mon mindset, c'est ça qui va faire que je sois fier de moi, qui va faire que moi-même je vais me respecter et que je vais me donner plus de valeur parce que je vais savoir que je suis pas un mec, je vais savoir que je suis un dur à cuire. Quand il fait des choses comme ça là, ça me forge, ça me montre à moi-même que je suis un dur à cuire, que je suis un dur à cuire en fait. C'est un peu ça, ça montre même que je suis fort. Et ce n'est pas juste pour du sport en fait. C'est quelque chose que vous devez implémenter dans toute autre sphère de votre vie, dans tout ce que vous faites en fait. C'est pas juste du sport. Là, c'est le sport. Je montre ça au travers du sport. Mais quand je fais cette chose-là sur le sport, je dois également faire ces choses ailleurs. Et si je fais ça au sport, c'est pas ailleurs que ça m'est dépassé dans un confort sur la clim pour travailler. Non, pas du tout. C'est ça en fait. C'est ça là, c'est ça être discipliné, c'est ça la discipline. Et vous avez besoin de ça pour réussir dans tout ce que vous faites. C'est un peu ça. Dans la vie, les gars, dans la vie, vous souffrez les gars, vous souffrirez, mais vous devrez choisir votre souffrance. La douleur de la discipline pèse des grammes, mais celle des regrets pèse des tonnes. C'est ça. En fait, si c'est que je venais pas courir, par exemple, un petit exemple, si je venais pas courir, je ne serais pas ici. Le soir, j'allais me sentir comme une merde, j'allais me sentir mal chez moi dans ma peau, tout ça. Et je vous cache pas, avant de venir ici, j'ai réfléchi. Je me suis dit que non, il fait chaud, non, il est à 9h, non, mais tu restes au travail. Non. Là, c'était cette petite voix dans ma tête, la voix de mon esprit qui voulait me mettre dans une situation de confort. Mais j'ai dit non. Je me suis dit non, je ne dois pas faire ça, je ne dois pas emprunter la voie facile, que je dois venir courir. Et là, je suis au stade. Vous sentez de l'énergie. Parce qu'actuellement, le fait de descendre d'abord, ça va prouver à moi-même que je ne suis pas faible en fait. Mais ce que je ne suis pas faible. Et les choses comme ça me fait gagner la confiance en moi. Ça me fait prendre plus de valeur. Ça me fait me respecter moi-même. Et ça me fait être fier de moi. Et c'est ça en fait. Et je vais aller courir. Je vais aller courir. Et je vous dis pour ce challenge-ci, je donne ma parole. Même si c'est que je me lève à quelle heure, même si c'est à 15 heures un jour, que c'est la fatigue qui c'est quoi, qu'il pleuve, qu'il neige, je vais descendre courir. Je vais descendre courir. Et je suis là. Et je vais courir, les gars. Je vais courir. Et c'est ce que vous aussi vous devez faire dans votre vie. C'est pas juste pour ça. Non, non. Cette vie, c'est pas pour des faibles. C'est pas pour des faibles. Même si vous êtes faible, vous devez forger votre mindset. Si vous êtes faible, vous êtes paresseux, vous êtes démotivé, vous n'avez pas un état d'esprit. Parce qu'en fait, il faut avoir cet esprit-là. Il faut avoir cet état d'esprit-là. Moi, quand je viens ici, là, je fais comme mon mentor David de Guinzi soir. Je suis en train d'entraîner mon esprit pour la vie. Parce que quand je finis de faire des choses comme ça, je vous assure, mon esprit est préparé psychologiquement pour tout ce qui peut arriver dans ma vie. Tout ce qui peut arriver, que ce soit difficile, facile, que ce soit difficile, que ce soit quoi. Tout ce qui arrive, je suis préparé à ça. Je suis préparé à encaisser les coups. Tous les coups qui vont venir, je vais encaisser. Je suis préparé à ça. Mon mindset est déjà prêt pour ça. Et je suis déjà forgé pour ça. Parce que c'est que cette vie n'est pas facile. Parce que c'est que cette vie n'est pas pour des faibles. Alors si vous êtes faible, vous allez plus souffrir. Parce que vous allez souffrir avec des regrets. Vous n'avez pas réussi pleinement votre vie. Il ne faut pas passer à côté de la vie, les gars. Il ne faut pas sortir de cette vie avec un CV vide. Non, pas du tout. Il faut vivre à 100%. Il faut vivre pleinement. Et un truc qui est clair, c'est quoi? C'est que si c'est que vous ne faites pas des choses difficiles, c'est que vous ne vous challengez pas. Si vous n'allez pas au-delà peut-être de vos limites. Si c'est que vous ne poussez pas, je vous assure les gars, si c'est que par exemple chaque jour vous n'avez pas donné du meilleur de vous, vous ne pouvez pas être heureux. Vous ne pouvez pas être heureux les gars. Vous ne pouvez pas être heureux. Vous ne pouvez pas avoir cette sensation de bonheur là. Il y a des choses que vous ne pouvez pas ressentir. Ça c'est encore de vivre sans ressentir certaines émotions, sans vivre certaines expériences. Donc les gars, je suis en train de vous transmettre mon énergie.
allez, faites des choses difficiles, acceptez de souffrir. De l'autre côté de la souffrance, se trouve la voie du progrès, du bonheur. Allez, acceptez ça, acceptez de souffrir les gars, acceptez de souffrir. Faites des choses difficiles. Faites des choses difficiles les gars. Aujourd'hui, je peux rester comme ça parler pendant je sais pas, pendant plus d'une heure de temps parce que j'ai tellement d'énergie, j'ai tellement de choses à transmettre que j'ai envie de transmettre aux gens. J'ai tellement de choses que j'ai envie de transmettre aux gens. Les gars, croyez en vous-même, soyez consistant et régulier. Moi qui viens vous parler, je vous parle en tant que quelqu'un en tant qu'un indiscipliné qui est en train de forger son esprit, en tant que quelqu'un qui n'était pas discipliné, en tant que quelqu'un qui était paresseux, en tant que quelqu'un qui a pris 3 ans pour apprendre la discipline. 3 ans. Et lors du premier jour de mon challenge, j'ai dit ça m'a pris 3 ans pour apprendre à être discipliné. Et là, j'ai décidé d'être vraiment discipliné. Et là, j'ai décidé de prendre les rênes. J'ai décidé de prendre le contour sur ma vie. J'ai décidé de me donner à 100, à 110% même. Et là, je suis même pas encore peut-être à 50%. J'ai décidé d'aller au-delà de mes capacités, les gars. Et je vais aller au-delà de mes capacités. Et je veux que vous aussi, vous preniez cette décision-là. Prenez aussi cette décision, les gars. Prenez aussi cette décision. Parce que, actuellement, j'ai décidé de prendre cette décision-là. Et je vais plus revenir en arrière. Ça veut dire qu'il n'y aura plus des jours ou bien des périodes de manque de discipline pour moi. Non. Parce que je ne vais plus retourner dans cette vie-là. Je ne vais plus être, je vais plus me lever le matin et puis le soir, je suis malheureux parce que j'ai pas pu atteindre les objectifs de la journée, parce que j'ai pas fait ce que j'avais prévu faire, parce que j'ai pas pu avancer sur mes projets à cause de moi-même. Non. Je vais plus me freiner. Je vais plus me mettre des bâtons dans les roues pour évoluer. Non. Parce qu'il faut savoir ça en fait. C'est vous-même qui vous mettez souvent les bâtons dans les roues. C'est vous-même qui vous ralentissez. Vous êtes votre propre ennemi, vous le savez. Les gars, il faut parler avec vous-même. Allez au-delà de vos capacités. Courage à vous et force, les gars. Discipline is a key of life. On y va. Let's go. Des tonnes. Choisissez votre souffrance, les gars. Comme le président Laurent Gbagbo l'a dit, quand tu nais en Afrique, la vie te mène déjà 2-0. Donc tu dois te battre chaque jour pour pouvoir égaliser. Ça veut dire que quand tu nais en Afrique déjà, tu dois tout faire pour avoir un mindset forgé, pour avoir un mental d'acier. Parce que tu vas rencontrer des difficultés énormes sur ton chemin. C'est sûr, surtout si tu veux faire un projet, si tu veux réaliser quelque chose. Même si tu veux seulement trouver du travail, quel qu'en soit ce que tu veux faire, ce sera difficile. Tu vas rencontrer des choses tellement difficiles. Et pour cela, tu dois être préparé à tout ça. Tu dois avoir un mindset. Tu dois être très forgé d'esprit. C'est comme ça. Tout Africain doit avoir un mental de guerrier en fait. C'est ça même, avoir un mental de guerrier. Un Africain qui vit en Afrique ne doit pas être faible. Il doit être guerrier. Il doit être dur à cuire. Parce qu'il sait qu'il y a beaucoup de défis qu'il a relevés. Exactement, c'est ça. Il y a beaucoup de défis qu'il a relevés. Il doit se battre pour manger, il doit se battre pour s'éduquer. C'est pas l'Afrique est trop différente des autres continents. Les autres, vous allez aller voir dans d'autres continents. Ils font la promotion de l'homosexualité. Ils font la promotion des bêtises, ils font de ces choses. Parce qu'ils n'ont pas de soucis en fait. Ils n'ont pas de problème de manger. Ils sont trop dans leur confort. Nous sommes dans l'inconfort, les gars. On doit se battre quand nous sommes en Afrique. On doit se battre comme des monstres. On doit se battre comme des monstres. On doit avoir un mental d'acier. Oui, c'est ça. Bon, là, je vais aller finir ma séance de sport. Je suis en train de rentrer. Aujourd'hui, il y a un truc marrant qui s'est passé. En fait, quand j'étais en train de courir là, sur ce soleil, il est déjà 10 heures. Il y a des gens qui passaient. Ce sont des agents qui travaillent là. Les gars m'ont regardé. Genre, tu sentais que le gars te voit comme un fou. Mais qu'est-ce que celui-ci fait à 10 heures sur le soleil ici? Que c'est quoi qu'il fait? Ou bien les gars peuvent même croire qu'ils sont en train de préparer une compétition. Alors que, hello, zéro compétition. Ils peuvent faire comprendre. Ils peuvent faire comprendre. Beaucoup de personnes, même ceux qui regardent la vidéo, ne vont pas comprendre. Parce que, il voit du sport, quelqu'un m'a dit que récemment, si. Quelqu'un m'a dit que mais récemment, tu fais le sport, tu mets les vidéos sur internet. Et commencer à marrer parce que, il n'a rien compris en fait. Il n'a rien compris, c'est pas le sport les gars. C'est pas le sport. Ce que je suis en train de faire là, c'est pas le sport. C'est pas pour le sport les gars. C'est pour l'esprit. C'est pour l'esprit, c'est pas pour le sport. Non, vous voyez pas le sport. Bon, aujourd'hui c'est vendredi, le jour de prière. Je viens de rentrer dans la mosquée. Le vendredi, normalement, on prie dans la grande mosquée. C'est un jour qui est vraiment dédié à l'adoration, à la prière de Dieu. Même Ali Dangote est l'homme le plus riche d'Afrique.
Même lui, le vendredi, il arrête tout ce qu'il a en train de faire pour aller prier, pour aller à la mosquée. Finalement, on s'occupe des riches, les personnes qui sont riches, pas les personnes spirituelles alors. Ce sont les personnes qui ont vraiment beaucoup de spiritualité. Donc, il faut aussi chercher à avoir de la spiritualité, essayer de. Ok, bon là, je suis un peu rentré dans la mosquée. Je vais partir continuer ma journée. Bon, il est minuit. Je suis sorti acheter quelque chose pour manger. Je suis tellement fatigué. Et j'ai tellement faim. Bon, je vais chercher un truc à manger si je trouve.